Alors, les plantations de bananiers plantains existant aujourd'hui ne parviennent plus à satisfaire les besoins alimentaires des ménages, mais aussi que celui des industriels qui s'en servent pour la fabrication de la farine, qui est une farine de substitution à la céréale. Alors, cette insuffisance de production de la banane plantain est due en grande partie à l'indisponibilité d'un matériel végétal de qualité. Ce qui amène donc les producteurs à se servir des rejets qui ne sont pas de bonne qualité, des rejets qui ne sont pas sains, des rejets qui sont malades pour créer des bananeraies. Et la conséquence, c'est donc la réduction du cycle de vie de la plantation en moins de vie. Mais fort heureusement, plusieurs techniques ont donc été développées pour nous permettre donc de pallier à ce problème. Alors parmi ces techniques, nous avons la technique in vitro, qui est une technique qui vise à obtenir de nouvelles plantules, essentiellement en laboratoire. Et à côté donc de la technique in vitro, nous avons la technique des vivoplants ou la technique des pif, plants issus des fragments de tige, qui est une technique aujourd'hui qui nous permet d'obtenir entre 10 à 50 autres plantules en se servant uniquement d'un seul rejet. Et c'est donc la technique des pif qui sera abordée en profondeur dans ces différentes vidéos. Salut à toi, je suis Anafac de Nasson Duril, ingénieur agronome de formation et entrepreneur agro-pastoral. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage et d'entrepreneuriat agro-pastoral en Afrique. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, tu n'as que 3 choses à faire. La première, c'est de liker. La seconde, c'est de t'abonner. Et la troisième, c'est de partager massivement ces différentes vidéos autour de toi pour sensibiliser les gens qui sont autour de toi à investir dans l'agriculture, car l'agriculture, c'est le socle de développement de notre pays. Alors, il existe aujourd'hui toute une diversité naturelle de variétés de bananes, mais aussi que des variétés hybrides qui sont aujourd'hui produites dans des centres de recherche comme le Tarbac, intitulé Centre africain de recherche en banane plantain, basé à Djibouti au Cameroun. Alors, cette diversité est en fonction de la longueur du cycle de culture qui varie de 10 jusqu'à 15 mois en fonction de la variété, en fonction de la résistance, la sensibilité aux maladies et aux ravageurs, en fonction de la zone agroécologique dans laquelle on se trouve, mais aussi en fonction des préférences alimentaires. On en distingue donc 3 types de bananes plantains, notamment les variétés French, parmi lesquelles on a le French géant et le French moyen, les variétés Faucon, dans lesquelles nous avons le Mbouroukou, le Biki Bangar, le Bata et les variétés Frégon. Alors, les variétés de type French ont une fleur terminale à l'extrémité du régime, on appelle la cocotte. Alors, si cette fleur n'est pas coupée, elle va donc rester là jusqu'à la cocotte. Alors, les French ont généralement entre 6 à 10 mains. Le nombre de doigts varie de 60 à 180 doigts. Le poids des French varie entre 15 à 30 kg. Et le cycle de culture pour les French moyens va de 10 à 12 mois. Et pour les French géants, de 12 à 15 mois. Alors, l'avantage de cultiver les French, c'est notamment au niveau de la performance de production. Parce que là, on a des régimes avec une taille qui est assez intéressante, parfois plus de 1 mètre. Mais le seul inconvénient, c'est le cycle de culture qui est parfois très long. Pour les variétés du type Faucon, notamment le Dégé Bangar, le Mbouroukou numéro 3 et le Bâtard, ils ont une fleur, notamment la cocotte, qui se dégénère avec le temps. Donc on n'a pas besoin de dire qu'on viendra donc couper la fleur. Parce que lorsque des variétés comme le French, lorsqu'on ne coupe pas la cocotte, il y a donc des impacts considérables sur les performances de production du régime. Donc, les faucons ont un nombre de mains qui varie de 4
assaisonnement, le poids qui varie de 5 jusqu'à 20 kg, le nombre de doigts qui varie de 20 parfois jusqu'à 50, voire même 105 doigts, et le cycle de culture qui varie de 10 jusqu'à 12 mois. Alors, l'avantage de cultiver le Bikibanga, c'est que là, vous avez donc là des régimes avec des chronos. Et quand vous avez donc des gros doigts de banane plantain, vous pouvez beaucoup plus les manipuler pour la transformation, notamment pour la réalisation de vos sheets, ou bien la transformation notamment en farine pour pouvoir substituer la céréale. Les vrais cornes n'ont généralement pas de fleurs terminales. Le régime se termine le plus souvent par le dernier doigt. Donc le nombre de mains varie de 1 à 4 mains. Le nombre de doigts, c'est moins de 50 doigts. Le poids du régime varie de 2 jusqu'à 5 kg, parfois 10 kg. Et généralement le poids d'un seul doigt peut atteindre dans les 1 kg. Le poids d'un seul doigt peut faire minimum 1 kg. Alors le cycle de culture des French, des vrais cornes, généralement s'étend de 10 à 12 mois. Donc l'avantage de cultiver les vrais cornes, c'est que vous avez vraiment des doigts qui sont très gros, comme j'ai dit tout à l'heure. Un seul doigt peut faire 1 kg. 1 kg. Et l'inconvénient, c'est que vous avez des régimes avec très peu de doigts. Alors, j'espère que cette première vidéo sur le choix des différentes variétés, sur la présentation des différentes variétés, notamment les frênes géants, les frênes moyens, les bourocos, les bikibanga, le bâtard et le vrai cône, vous a beaucoup édifié pour vous donner des orientations sur le choix des variétés que vous allez mettre dans votre bananeraie, peu importe la campagne agricole. Alors, dans les prochaines vidéos, nous aborderons le choix des rejets, parce que là, on entre déjà dans ce qu'on appelle la multiplication végétative de masse des rejets de banane plantain via la technique de bif blanc issu des fragments de tiges. Donc, ce que vous voyez tout autour de moi, c'est ce qu'on appelle des propagateurs, qui sont en quelque sorte des mini-serres. Nous allons aborder cela dans la suite des vidéos. Donc, je te prie de liker, de t'abonner, de partager massivement cette vidéo autour de toi, et en t'abonnant, tu vas donc bénéficier de cette formation qui vient de prendre corps aujourd'hui dans toutes les spéculations. Parce que là, nous allons aborder que ce soit la culture de la banane plantain, que ce soit la culture des avocatiers, que ce soit la culture des fraisiers, la culture des fruits de la passion, la culture des raisins, la culture des pommiers de France. Bref, toutes les cultures que vous pouvez retrouver au sein de votre environnement et qui peut contribuer à votre émergence, à votre développement sur le plan économique, à l'émergence du pays, à notre nutrition sur le plan local, sur le plan national et sur le plan international. Donc, dorénavant, sur cette chaîne, voilà ce qui va constituer notre centre d'intérêt.